et on parle de notre Islande-France avec Alain Roche, avec Grégory Schneider et avec Javier Prieto Santos. Cette rencontre qui a été plutôt rassurante en deuxième mi-temps, Alain Roche, parce que la première était extrêmement décevante. Et quand les Bleus se sont réveillés, finalement, ils ont réussi à non seulement à marquer un but, sur pénalty en effet, mais à ne jamais être vraiment inquiétés. Oui, il y a un sursaut d'orgueil, de se dire aussi que c'était un match pour moi capital, puisque ils ont 6 points d'avance maintenant sur l'Islande, donc c'est quasiment une finale avec la Turquie. Un point même pour ces deux équipes leur assurera la qualification. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps dans les intentions, dans la mobilité, dans l'intensité. Il a manqué toujours... On le disait, un peu il y a eu surtout de la maladresse dans le dernier geste, mais voilà, qui sont les joueurs décisifs en fin de match, et surtout sur le pénalty, c'est encore Griezmann, l'air de rien, qui était monté en puissance dans cette deuxième mi-temps, et Giroud qui conclut. Victime de la faute Griezmann et le but de avec ce pénalty, voilà, on attend bien sûr toujours davantage de cette équipe-là, surtout face à une équipe islandaise sans aucun talent. C'est même très très pauvre ce qu'on a vu de cette équipe-là, qui a surtout passé son temps à défendre. Mais le résultat, comme on dit, est toujours le plus important, et les Français ont fait le job. On s'en sort bien, Grégory Schneider, les Bleus, l'équipe de France s'en sort bien. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal, parce que si Skulason pète pas un plomb sur l'action du penalty, parce que je comprends pas ce qu'il fait, c'est pas un geste de football, il met vraiment un coup de pied en croisant Griezmann, c'est un geste de taekwondo ou un truc comme ça. S'il fait pas ça, tu peux quand même être embringué. Alors c'est vrai que c'est une équipe qui manque de talent, qui manque mais après un corner à la 80e à 0-0, on sait aussi comment ça peut tourner. Alors moi, quand on dit ils sont montés en puissance, je trouve pas tellement. Effectivement, il y a un joueur qui est monté en puissance, très clairement, c'est Griezmann. Il a réclamé tous les ballons, on l'a vu partout. Et dans ces moments, il a quand même un truc, je trouve, précieux qui diffuse aux autres. C'est une espèce de joie de jouer. C'est-à-dire de prendre le ballon, de courir, de la lâcher, d'animer un petit peu collectivement ce qui se passe autour. Enfin, il a un côté presque, je trouve, un peu enfantin, qui reprend le dessus quand il est bien, qui est un petit peu le petit trésor de cette équipe de France dans ces sombres soirées où les latéraux sont jamais montés, où Sissoko et Matuidi apportent rien techniquement, où Tolisso et Ansa, enfin ils étaient quasi tous un peu en dedans. Bon bah voilà, t'as Griezmann qui est quand même dans ces cas-là un petit peu le seul à allumer la lumière, quoi. Griezmann qui allume la lumière. Vous vouliez ajouter quelque chose, Alain, sur Griezmann? Que par le Javier. Non, après on va en parler. Bon alors, Javier, votre sentiment, il y a que Griezmann qui a véritablement émergé en deuxième période. Franchement, il y a le rôle de Giroud, mais on en a parlé évidemment. Il transforme le penalty et puis. Franchement, Griezmann, il est monté en puissance, ou en tout cas, pour moi, il est pas monté en puissance. Pour moi, il a joué à ce qui se rapproche un peu de son niveau, mais à aucun moment j'ai senti qu'il montait en puissance. Je trouve que encore une fois, les Bleus ont peut-être fait preuve d'un brin d'arrogance et qu'ils se sont fait bouger peut-être à la mi-temps par Deschamps. Et leur niveau de la deuxième mi-temps se rapproche du niveau qu'on leur connaît un peu plus, mais je trouve pas que l'équipe de France a forcé son talent, parce que j'ai pas vu une victoire talentueuse aujourd'hui. Et si on retire le but et le penalty, qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'analyse? C'est ça qui me pose un souci, c'est que c'est un peu le néant. Il n'y a pas grand-chose, oui, ça c'est très clair. Il y a eu en première mi-temps un tir de Griezmann. Là on dit oui, l'important c'est les 3 points, mais si on n'a pas les 3 points ce soir, quand même. Peut-être qu'ils se font défoncer, entre guillemets. Non, et puis c'est sur un joueur qui pète c'est sur un défenseur islandais qui pète un plomb, c'est pas une action construite, c'est pas sur un coup de talent de Griezmann. D'accord, on peut pas vous arrêter à ça. S'il n'y a pas eu le penalty, peut-être que dans les 20 dernières minutes, ils auraient fait une action, ils auraient marqué, on n'en sait rien. C'est que des si, voilà. Le gars, non, mais c'est pas que des si, Alain, parce que c'est. Non, mais le football est fait de fautes, il fait une faute, il y a penalty, voilà. Mais tant mieux pour les Bleus. Non, mais c'est pour ça, peut-être qu'ils auraient pu marquer les Bleus 5 minutes plus tard, on n'en sait rien, voilà. C'est vrai qu'on attend mieux, je suis d'accord avec vous sur l'équipe de France, surtout face à une équipe aussi faible que. Mais il faut pas s'arrêter qu'à la victoire. Ah, mais je parce que quand on me dit l'important c'est les 3 points, ça m'agace, l'important c'est les 3 points. Ah non, mais moi je m'arrête pas à la victoire, je suis le premier à dire qu'on attend autre chose de cette équipe-là. Il y en a qui sont pas sortis parce qu'ils voulaient voir les Bleus et ils sont ennuyés, quoi. Moi je suis d'accord avec Javier, d'abord ils sont pas à leur niveau, ou ils ont été davantage à leur niveau en deuxième mi-temps. Simplement, je trouve que face à une équipe comme ça, on attend davantage d'un point de vue technique, mais est-ce qu'il y a les joueurs pour combiner face à une équipe aussi regroupée, je suis pas sûr. Et on a vu que quand Ben Yedder est rentré, on a vu déjà qu'il se beaucoup recherché avec Griezmann, que le jeu penche toujours bien sûr à droite, normal, parce qu'il y a Coman et Griezmann, ça combine davantage qu'avec Matuidi. Mais voilà, ils ont joué avec leur qualité, mais c'est
Mais c'est bien sûr que c'est insuffisant pour un champion du monde. J'attends bien sûr autre chose, mais on va se contenter de cette victoire, ça c'est clair. Donc ça veut dire qu'il faut donner un peu plus de chance de temps de jeu à Ben Yedder. Coman, pour qui on s'était enflammé lors du dernier rassemblement, n'a pas été non plus transcendant. Mais il a tenté, pour connaître quand même Deschamps, parce que il nous l'a quand même répété 25 fois, c'est que les éliminatoires ne présument chez lui jamais de ce qui se passe en phase finale. Non mais alors du coup il peut se défausser pendant 2 ans, je suis d'accord, on peut toujours, mais ça ne présume jamais. En phase finale, il a décidé de lancer les 2 gamins, les 2 latéraux comme ça sur un coup. Voilà, c'est le genre de truc qu'il fait. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est une page blanche sur laquelle il bâtira. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on a vu ce soir qui est triste. On est tous à peu près d'accord. C'est absolument pas annonciateur ni d'une chute de tension à l'Euro ou de choses comme ça, puisqu'il va rebattre toutes les cartes. Il peut se passer beaucoup de choses en 6 mois. Mais c'est un peu le problème, Grégory. On a l'impression que c'est toujours la même. C'est une rediff. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Depuis 10 ans. Mais c'est ça. Et ça vous fatigue pas 10 ans, si. Moi, ça me Deschamps, ça fait quoi 7 ans. C'est déjà. Non, mais je dis 10 ans, non, depuis que Deschamps est là, j'ai l'impression de de voir tout le temps le même match des Bleus, bien sûr, avec des débuts un peu poussifs. Et puis ils mettent ce brin de mais il te dit testostérone. Mais on n'a jamais vu un match abouti de l'équipe de France. Si, le seul, pour moi, j'ai trouvé dans la consistance, c'était face à l'Albanie il y a un mois, simplement. Non, mais je m'en fiche. Non, mais ils ont été bons. Techniquement, ils ont été bons. Bien sûr. Regarde, ce soir, ils sont mauvais face à une équipe qui est mauvaise en face. Alors que contre l'Albanie, ils n'étaient pas bons l'Albanie, mais là, ils ont été très bons parce que ça combinait. Il y avait voilà. Mais Deschamps, l'équipe de Deschamps, elle a toujours été comme ça depuis qu'il a pris l'équipe. Voilà. Mais les résultats là. Mais s'il est aussi sûr qu'il va se qualifier, pourquoi il tente pas des choses parce qu'il n'en est pas sûr. Il n'en est pas sûr. Alors attends, il bétonne. Mais il défend. Mais non, il bétonne. Franchement, ce match-là contre l'Islande, j'ai l'impression de l'avoir vu 4000 fois. Les Bleus qui sont un peu poussifs, qui finissent par marquer, prévisible. C'est prévisible, mais qui tentent d'autres choses. Moi, je vais être les premiers et moi aussi, je l'ai dit à un moment, faites jouer des jeunes qui sont bons techniquement pour amener un peu davantage de liens et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait le premier match de la Coupe du Monde? Il a fait jouer Lemar, il a fait jouer un autre. C'était catastrophique. On est revenu sur quoi? Mais sur les bases. Mais à un moment, quand vous donnez l'opportunité à des... Non, mais c'est vrai, des Dembélé, des Lemar et tout ça, et qui prennent pas leur place, eh bien vous remettez vos vieux briscards. C'est au détriment du jeu, j'en suis conscient, mais à la sortie, le résultat là. Mais j'attends de voir qui se qualifie, de voir Mbappé devant, de voir Coman, de voir Griezmann, peut-être de voir une autre animation défensive. Mais s'il vous plaît, quand on vous donne l'opportunité, certains, saisissez-la. Ils l'ont jamais saisi. Maintenant, Coman l'a saisi. Je pense qu'il va être titulaire. Ça, c'est vrai. Il a parfois donné la chance et les joueurs se sont changés. Mais après, Deschamps, chercher autre chose. Je suis d'accord avec Alain, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'il leur donne la chance une fois. Donc il y a des cadres qui font pas toujours qui sont pas toujours au niveau. C'est-à-dire qu'il faut une continuité. Réduire l'incertitude et se rassurer au maximum. Pour être juste, il y a quand même une grande différence entre ce qu'ils font au Stade de France et ce qu'ils font à l'extérieur. Au Stade de France, il y a eu d'excellents matchs. Il n'y a pas eu que l'Albanie. Il y a eu les Pays-Bas qui prennent 4 buts depuis marche sur l'eau. Il y a eu le France-Ukraine. Sur Deschamps, il se passe quand même un truc au Stade de France. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on lui a dit pourquoi est-ce que vous allez pas jouer en province, etc. Il m'a dit, il nous a répondu, il y a un motif sportif. C'est-à-dire qu'il sent les équipes un peu perdues. C'est vrai qu'à l'extérieur, le match qu'on a vu ce soir, je l'ai vu 10 fois. Le premier match de l'ère Deschamps, c'est celui-là. Le deuxième match, c'est les qualificatifs en Finlande, où c'est 1-0, un but de Diaby, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Mais chez lui, comment dire, il ne voit pas plus loin que le prochain match. Très franchement, pour le connaître, il aurait l'impression de prendre des risques démesurés, il aurait l'impression de trahir le foot, mais il ne voit pas au-delà du prochain match. Donc là, il va être content. Nous, effectivement, on a vu une purge, mais c'est pas son problème. C'est pas son problème. Est-ce qu'on n'a pas vu et entendu aussi les limites de l'équipe de France et du système Deschamps quand il manque des joueurs importants dans ce système-là? Mbappé, Pogba, Hernandez aussi n'était pas là à côté gauche, c'était digne. N'Golo Kanté qui s'est blessé juste avant à l'échauffement et qui a été remplacé par Sissoko. Alain Roche, quand les 4 ou 5 joueurs majeurs, on pourrait même parler de Lloris et Mandanda, même si Mandanda n'a pas eu grand-chose à faire ce soir, c'est le lot de beaucoup d'équipes et on le voit, on l'a vu, le Paris Saint-Germain, quand vous n'avez pas vos atouts offensifs, vos joueurs de talent, vos joueurs qui font la différence, et vous êtes moins bien et ça se voit. Voilà. Quand Pogba est pas là pour rayonner un peu dans l'entrejeu, faire les transversales, tenter des frappes lointaines, surtout face à une équipe aussi regroupée, c'est une arme qu'on doit sortir du chapeau et on l'a pas vu. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas Mbappé qui amène de la vitesse, qui amène de la profondeur aussi, on est d'accord, ça c'est clair. Le couloir gauche d'Hernandez aussi, je suis entièrement d'accord. Toutes les armes n'étaient pas là. Mais attendez, cela dit, ça n'excuse pas quand même. Ça n'excuse pas, mais sur les, je trouve que maintenant qu'on en parle sur les latéraux.
Il y a quand même un vrai souci. C'est-à-dire que je trouve que après Pavard-Dubois, c'était quand même à la couche ou Aguilar. Hein. Je veux dire, tu fais pas. Bon, Digne, c'est un coup. Non mais je veux dire, sur les latéraux, t'es quand même pas très riche sur ces postes-là. C'est le moins. En espoir derrière, c'est à la couche et Amiens. Hein. Si vous les voyez en bleu, je sais pas comment vous faites. Donc il y a Sidibé qui était là. Ouais, justement, Sidibé, il lui faut un déambulateur pour traverser un couloir pour aller remonter dans. Non mais laissez-le rejouer. Les bleus font du social. Voilà, non mais voilà, il y a quand même des postes où c'est un peu plus inquiétant qu'à d'autres, je trouve. Ouais. Mais après, chaque nation a ses problèmes. Ouais. J'ai quand même une petite information. Ouais. Allez, l'Islande est invaincue depuis 6 ans chez elle quand même. Non mais c'est oui. Mais elle a rencontré quelques équipes, voilà. Okay. Non mais c'est pas ça gagner. Voilà, et ça c'est ce qu'il va vous dire, c'est ce que Deschamps va vous dire dans une demi-heure. Mais moi, je suis pas en train de parler de jeu, je suis en train de moi, c'est pas vraiment de la déception, c'est de la frustration, parce que on le dit depuis tout à l'heure. Ok, les Bleus en phase éliminatoire, en phase de qualif, sont pas les mêmes qu'en phase, qu'en Coupe du Monde ou qu'à l'Euro ou que bref en compétition. Mais pour moi, je trouve que c'est trahir un peu le public, c'est trahir un peu le jeu. Quand on sait qu'on a du potentiel, utilisons-le et j'ai l'impression qu'on est bridé, que Deschamps les bride en phase de qualification, qui tente quelque chose. Alors peut-être que oui, vous allez me dire oui, mais Deschamps il est comme ça. Mais on peut tout changer ou on est obligé de continuer sur des. Il défend avant d'attaquer Deschamps. Dans ce cas-là, on arrête tout, on ferme les micros. Mais non, on peut pas tout changer. Pour les qualifs et puis on les verra à l'Euro. Par rapport à cette vision-là, le problème c'est il peut, je vais vous dire ce qu'il a dans il a joué 2 fois sa tête sur le France-Ukraine et sur le France-Argentine. Il a passé ces 2 caps, il a gagné la Coupe du Monde, maintenant il est intouchable. Il est intouchable. Mais pas pour moi. Je suis désolé. Non mais pas pour vous, mais pour les gens, pour la fédération, pour sa tutelle dans le milieu du foot, par rapport aux joueurs, il est intouchable. Mais dans ce cas-là, qui gagne. Non mais voilà. Donc après, on peut mettre des coups de jeu et rien gagner. Chaque victoire te rapproche d'une défaite. Oui, non mais c'est vrai, on peut aussi penser. Et là, le problème c'est que. Non mais regarde, ça fait 7 ans qu'on dit ça. Je veux dire, si nous amène encore en finale du championnat d'Europe, on va dire bravo, c'est bien embêté. Ça, on est d'accord avec toi. Mais la sortie, c'est le résultat. Et on se souvient toujours que des vainqueurs. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je me souviens pas que des vainqueurs. Je me souviens d'avoir pris du plaisir. J'ai aucune notion de plaisir à regarder les Bleus. Alors peut-être qu'ils ont gagné en Islande. Ça fait 6 ans que les Islandais. Non mais tu sais qu'on est d'accord dans ce qu'on dit. Non mais voilà, je sais pas pourquoi on s'énerve. En plus, on est d'accord. Mais non, mais cela dit, mais voilà, il y a la notion de plaisir qui est piétinée. Si vous parlez tous en même temps, les gens ne vous entendent pas et ne comprennent pas ce que vous êtes en train de raconter. On peut renverser ce que dit Ravier, c'est que Deschamps n'a jamais eu d'autre ambition que d'apporter la victoire. Il vous la fait pas sur le plaisir, il vous la fait pas sur la progression, il vous la fait pas sur le lustre offensif. Il dit je gagne, je reste, je perds, je sors. Ce qui est quand même une forme d'honnêteté, parce qu'il essaie pas de vous vendre autre chose que ça. Mais après, c'est vrai que tu as l'impression de traverser le désert de Gobi à chaque fois que tu vois un match. Donc je peux comprendre aussi ce point de vue. Mais lui, il est pas dedans. En plus, franchement, Deschamps, comme tout sélectionneur, n'est pas dans une construction de jeu. Voilà, il est là pour avoir. Non, mais c'est pas un frère de club en fait. Mais il n'a pas le temps. Mais c'est pas le même sport quand je vois la Hollande ou l'Espagne. Je suis désolé, ou l'Allemagne. Mais les Hollandais, ils sont le dernier mondial. Ils sont où les Hollandais? Mais je prends plus. Très bien. Je prends beaucoup plus de plaisir à regarder, par exemple, la Hollande, les Pays-Bas, pardon. C'était nul là. Dernier match, c'était nul, pathétique la Hollande. Ils s'en sortent heureusement à Memphis de Paris. J'ai l'impression de regarder YouTube, je m'amuse. Là, franchement, j'ai l'impression de regarder Derrick un mardi soir, un mardi après-midi sur France 3. Mais moi, j'étais le premier à fêter la Coupe du Monde. C'est la différence entre un jeu sur PlayStation et le jeu de loi. Non, mais il y a peu de choses importantes. Non, mais on s'est gargarisé, c'est très bien. Moi, je me suis régalé quand l'Espagne est championne du monde, l'Allemagne championne du monde. Mais tu regardais l'ossature, c'était des joueurs de Barcelone. L'Allemagne, c'était des joueurs de Bayern. Là, ils sont tous dispatchés. Et l'entraîneur, il n'est pas là pour construire en sélection. Il est là pour avoir des résultats. Et il les a. Mais je m'ennuie moi aussi. Mais je dis pas le contraire. Écoutez, sinon, messieurs, c'est passé quand même un formidable événement ce soir. C'est la première victoire en 57 matchs d'Andorre, qui avait perdu 56 fois. C'est pas vrai. Si, ils ont battu la Moldavie 1-0. But de Valès Gonzalez. Voilà, c'est la première fois en 57 matchs qu'Andorre ne perd pas un match, et même il le gagne. Quelque part, ils sont mis sur la carte. Andorre ne sera pas qualifié pour l'Euro pour autant. Certes non. Mais les Français peut-être, et les Turcs aussi se retrouveront lundi. On en parlera demain entre 20h et 23h. Merci à Javier Prieto Santos, Grégory Schneider et Alain Roche. Dans un instant, les infos.